Des femmes comme vous, c'est un balado destiné aux femmes épanouies de 50 ans et plus. Plongez dans l'univers captivant des animatrices Carole et Vicky. Avec des sujets sensibles, touchants, sérieux ou cocasses, explorez avec elles et leurs invités passionnants des thèmes riches et diversifiés dans une ambiance chaleureuse où l'ouverture d'esprit et le plaisir sont au rendez-vous. Des femmes comme vous, un balado propulsé par les Radieuses Magazines. Alors bonjour, bienvenue à notre 12e épisode du balado des femmes comme vous. Alors déjà notre 12e, Vicky? Incroyable, mais oui. Puis depuis le début, on a parlé de divers sujets. On a parlé de sujets plus sérieux, des sujets plus ludiques, plus sensibles. Puis on a parlé, entre autres, de célibat pour les hommes. On a reçu des femmes. Mais aujourd'hui, on avait envie de parler d'un sujet beaucoup plus léger, beaucoup plus joyeux, donc l'amour. Alors, surtout, il fait beau, c'est l'été, alors c'est tout indiqué, Oui. Un sujet tout indiqué pour en parler. Alors, certaines y rêvent, certaines s'y refusent aussi, il y a certaines n'y croient plus, puis il y a certaines qui le redécouvrent et qui vivent l'amour, même après 50 ans. Alors, c'est le cas de nos deux invités, Christine et Brigitte. Alors, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Bonjour. Merci d'être là. Alors, c'est pas facile de trouver l'amour quand on a 50, 60 ans et plus, d'autant plus qu'il y a beaucoup plus de femmes célibataires que d'hommes célibataires. Donc déjà, à ce niveau-là, on est un petit peu désavantagés. Mais vous, vous l'avez rencontré assez récemment d'ailleurs. Alors, Vicky et moi, on avait envie de vous entendre, de découvrir votre parcours et qu'est-ce qui est arrivé finalement. Alors, Brigitte, si tu nous racontais un petit peu ton histoire? D'abord, Brigitte, oui. t'as quel âge? T'as quel âge? C'est indiscret. J'ai un 64 ans tout neuf. Tu ne les fais pas, évidemment. Mon Dieu, bon, OK. Et puis, bien, moi, j'ai eu une relation pendant 34 ans avec un homme avec qui j'étais mariée et tout ça. Et je suis veuve depuis 2 ans. J'ai rencontré l'amour dernièrement. En fait, 2 ans, c'est pas long pour un veuvage, mais ça faisait 16 ans que mon mari était malade. Oui, OK. Il avait le cancer, tout ça, je l'ai accompagné là-dedans. Donc, t'as été proche aidante, en fait, pendant toutes ces années-là. C'est ça. Donc, j'étais comme préparée. Oui. Et puis, quand même, j'ai passé par diverses étapes. Et puis, à un moment donné, je suis partie toute seule en voyage. Puis, j'ai rencontré quelqu'un, juste au déjeuner, comme ça, un homme, on s'est jasé, puis tout ça. Puis là, ça fait comme, il me plaît, ce gars-là. Là, je pensais jamais que je reviendrais là-dedans, tout ça. T'avais l'impression que c'était comme un peu mort, ça, cet aspect-là de toi? Tout à fait. Tout à fait. Puis tu ne voyais pas avec d'autres hommes? Jamais. Okay. Non, c'est ça. Moi, j'étais certaine là, que je rencontrerais personne d'autre puis que je serais bien comme ça aussi. Et puis... Donc, les phéromones ont comme agi un petit peu. Oui, là. c'est ça. Ils ont comme réveillé quelque chose. Mais là, il s'est rien passé. Mais c'est le fun de savoir que ça existe tout le temps. Oui, c'est ça. J'ai fait comme... Tu sais, j'étais un peu surprise. Là. J'ai fait comme... bon, OK. De toute façon, il habitait à 3 heures de chez nous. Là, fait que... C'était pas dangereux? Mais là, attends un peu, parce que tantôt, on parlera de quelque chose, d'une autre relation qui est beaucoup plus lointaine. Et puis, je suis revenue chez moi, tout ça. Et puis, à un moment donné, un soir, je dis, tiens, je vais aller voir sur les sites de rencontres. Ça t'a donné un peu ça l'a allumé cette envie-là. J'étais allée voir, mais c'était plus un jeu qu'autre chose. Mais finalement, rapidement, j'ai rencontré celui qui est maintenant mon conjoint. Puis quand tu dis rapidement, c'est quoi? Là? C'est parce que... On parle d'âge, de jours ou de semaines? Je me suis inscrite. Là, j'ai regardé les fiches. Ce gars-là me plaisait. OK. Et puis, je lui ai écrit un petit mot. Bon, je trouvais sa fiche très intéressante et on avait... Elle était bien détaillée. Oui. Okay. Donc et puis ce qu'il aime pas, puis tout ça. Puis, on avait beaucoup d'affinités. Puis ça finissait par, si ça t'intéresse ou quelque chose comme ça, à toi de casser la glace. J'ai cassé la glace. Je lui ai envoyé un petit mot.
très court. Et puis, bon, est-ce qu'on jase ou... Ben, fait que... Donc, c'est tout début, oui, là. moi, je me suis inscrite. Le lendemain matin, j'ai mon envoyé Dieu, un ok. message. Il y en a qui sont plus chanceuses que d'autres. C'est ça, hein? Le soir même, il me répondait. On s'est c'est écrit le destin. aller-retour quelques messages, puis dring, le téléphone a sonné, puis on a jasé 1h15. Wow. On s'est vu le lendemain, puis on s'est vu 2 jours après, puis bon, et voilà. Eh ben, Les femmes peuvent casser la glace. Oui. Oui, hein? Oui, c'est vrai, On Christine. va, oui, puis Oui, dans intéressant. différentes C'est vrai. situations, d'ailleurs. oui, Ouais. des femmes peuvent Mais casser toi, la glace. Brigitte, tout à fait. on rit, là, on disait ça s'est fait rapidement le lendemain, mais entre le moment que tu avais rencontré le monsieur là, qui t'a ravivé une certaine flamme à l'intérieur, tu avais quand même passé quelques temps sur les sites de rencontres, puis... Ouais, j'avais regardé un petit peu tout hein? ça. Bon, on s'entend que je suis pas mannequin puis tout ça. Ça fait que bon, des fois j'envoyais un petit message, on me répondait je vais passer mon tour ou bien merci de l'intérêt mais je n'y donnerai pas suite. OK. C'est très dur pour l'ego ça. Oui. Très dur. effectivement. Ça fait que puis là j'ai changé de site et puis ben ça a marché. Cette fois-là, ça fonctionne. Ça a fonctionné rapidement dans ton cas. Là, C'est ça. donc, Le destin. Ben, c'est un gars aussi qui disait ce qu'il recherchait, il aimait pas les gens qui étaient dans le superficiel et dans le paraître. Donc, moi, je suis un petit peu toutoune, ça le dérange pas. Fait que toi, c'est pour ça que toi aussi, tu avais écrit une fiche quand même assez soutenue, là, Oui. donc il était capable, juste à la lecture de ça, d'entrevoir quel type de femme que tu étais. Là. Tout à fait. Oui. Ouais. t'as un côté artiste aussi beaucoup. On n'a pas parlé un peu de ce que tu faisais. Tu es Ouais. Ben, je suis graphiste à mon compte. Tu fais du chant, tu es un peu, Ouais. tu as un côté très artistique Oui, développé ouais. aussi. Oui. Donc j'imagine que c'est là peut-être où vous êtes rejoints. Tout à fait, Oui? tout à fait. Et même, bon, en discutant, c'est qu'on s'est aperçu que c'est un ancien étudiant de ma mère qui enseignait en art Ben, au voyons. Cégep de Sherbrooke C'est tout un hasard. dans les années 80. Ah, mais là, c'est vraiment le destin dans votre Ouais. cas. Là. Oui, C'est Oui, incroyable. tout à fait. Ouais, puis il y a plein de choses. Des connexions comme ça qu'on peut faire. Ah, c'est amusant, ça. Alors, Puis là, ça fait combien de temps là, de ça? Ben, c'était juste avant Noël. D'ailleurs, on a passé Noël ensemble. Mais au départ, c'était plus moi. Moi, ça a été comme un coup de foudre. Ah oui? Oui. Lui, C'était ça a clair. pris un petit peu plus de temps. Et puis, disons que là, c'est comme plus officiel depuis la fin janvier. OK. OK. Donc, Fait que dans le fond, à peu près 5-6 mois, à peu près. Là. OK. Bon, On OK. a un petit bout d'histoire. On va continuer avec... Ben oui, et puis toi, Christine? Hein? Moi, Alors, Christine, qu'est-ce que toi, tu fais dans la vie? Moi, tu es à la retraite? je suis semi-retraitée. Je fais un petit peu de tout. OK. Vraiment un petit peu de tout. Puis j'aide beaucoup aussi. J'ai 61 ans. Ça fait pas longtemps. Une très jeune retraitée. Très jeune retraitée, oui. Moi, j'ai été seule depuis quelques années. J'ai fait beaucoup de recherches. J'ai fait aussi les sites. Et j'avais rencontré quelqu'un il y a environ 5 ans. Et puis malheureusement, ça s'est terminé. J'ai été énormément blessée. Alors je pensais, bon, ça c'est complètement fini. J'ai eu quelques petites relations après cet homme-là. Est-ce que ça avait été une longue Non, pas aventure? tellement, quelques Ah. mois, mais Ok. ça avait été le coup de foudre. Fulgurant. Ok. Vraiment le coup de foudre, en fait, pour les deux, mais pour des raisons, en tout cas, ça n'a pas fonctionné. Puis ça a été plus de son côté, alors ça m'a fait beaucoup de peine. Mais j'ai pris mon temps, j'ai essayé de faire d'autres rencontres. Tu as pensé tes blessures? Oui, mais j'ai rencontré de belles personnes, mais jamais vraiment quelque chose qui me disait Qu'il y avait autant. qu'il y avait autant ou que je pouvais faire un futur avec la personne. Et il y a quelques mois, j'ai reçu un courriel par pur hasard qui me disait « S'il vous plaît, lire et lire avant de supprimer ». C'est intriguant. C'était intriguant. Puis quand j'ai vu de qui ça venait, c'était de mon monsieur d'il y a 5 ans. Alors, ça l'a ouvert une porte bonne et moins bonne parce que j'étais un petit peu... Mais tu résistais un peu quand Oui, même. là. absolument. Ouais. Tu avais quand même passé par-dessus, Oui. dans le sens parce que ça a été difficile, ça t'a blessé, tu as eu une peine. Absolument. Puis là, probablement que tu avais fait comme un deuil de ça, tu étais rendu ailleurs, fait que ça a comme Absolument. réouvert une blessure peut-être?
Oui, un petit peu, mais je me disais, la porte, elle est fermée. Je voyais vraiment pas pourquoi j'étais pour réouvrir cette porte-là. Et puis, j'ai pensé à ça, j'ai parlé à une couple de copines, mais j'avais renvoyé un courriel en disant, bon, j'ai lu et je vais y penser. Mais j'étais un petit peu choquée, puis j'étais prête à même foncer jusqu'à temps que mes copines un petit peu me calment. Quand tu dis prête à foncer, c'est-à-dire prête à supprimer? Oui. Ça a coupé complètement, là. Coupé complètement, oui. J'étais pour dire merci beaucoup, mais non, le bateau est parti du quai. Mais justement, en parlant avec mes copines de femmes qui m'ont calmée un petit peu, puis m'ont dit réfléchis, garde, ça fait beaucoup de temps que tu cherches, puis... Mais je pensais vraiment pas que c'était pour être possible avec cette personne-là. Alors, j'ai donné une chance. Donc, tu as des bonnes amies. Oui, Qui t'ont bien conseillé. C'est précieux. On a fait un petit balado sur l'amitié. Oui. À un moment donné, à quel point, des fois, de se confier à nos amis, aux personnes de qui on est proche. De savoir d'autres perspectives aussi. Ouais. Parce que des fois, on a une vision vraiment en tunnel, puis là, surtout dans une situation comme ça, on est fermé, difficile. on a été blessé, puis on voit juste ça. Fait que tes amis, ils ont bien fait, finalement. Ils ont bien conseillé, oui. C'était quoi la parole qui a fait que tu as dit, OK, je vais entrevoir ma porte? La parole, mes amis qui me disaient que j'avais passé un petit peu la même chose avec quelqu'un de mon passé. Tu avais vécu la même situation, mais de ton côté, c'est ça? Similaire dans le sens où ce que moi, j'avais tiré fin et puis j'avais reconsidéré, mais puis en fin de compte, j'ai laissé la personne. Puis c'est un petit peu ça qui est arrivé avec lui. Alors, puis c'est comme ça qu'on est revenu. Alors, puis c'est pour ça que j'ai donné une chance à cette personne-là. Parce qu'on peut se tromper. Des fois, on prend des décisions puis on les regrette, là. En fait, c'est ça que tu t'es dit, là. Oui, j'aurais regretté, je pense, si j'aurais pas pris cette chance, parce que j'ai pris la chance. Et Tu le regrettes pas, on voit tes yeux pétiller, là. Non, je regrette pas. J'aimerais ça qu'il reste plus près parce qu'il est loin, mais on fait les démarches pour que ça fonctionne. Parce qu'il vit en Ontario. Oui, en Ontario. Oui, ça fait un petit bout quand même, là. Toi, à Magog, parce que les gens qui nous écoutent sont pas nécessairement à Magog. En Magog, puis en Ontario, c'est quand même... Oui. Puis rapidement, en fait, quand tu as ouvert la porte, tu l'as invité à venir te voir. Parce que là, c'est la distance, c'est quand même important. Hein? Brigitte, toi, tu as rencontré rapidement la personne, vous êtes parlé et tout ça, mais quand on a une bonne distance de route, c'est pas évident. Tu dis qu'est-ce qu'on fait avec cet élément-là? On attend-tu? Moi, j'ai fait, quand je lui ai dit que j'étais pour y passer, lire, je l'ai lu, je vais y passer. J'ai réécrit puis j'ai dit si tu aimerais, on pourrait faire un FaceTime parce que je voulais vraiment voir la personne de face. Alors qu'est-ce que ça te ferait aussi de la voir, là? Oui. Ton ressenti, là. Oui. Et puis ça l'a, je pourrais dire presque instantanément, ça a fait. Ça a réanimé la flamme. Ben ça l'a fait des étincelles, je pourrais dire. OK. Puis ensuite, il est venu me voir à Magog. OK. Là, ça s'est bien passé, en fait. L'énergie a bien passé. Super bien. Oui. Est-ce que tu as retrouvé l'homme que tu avais connu? Il s'est écoulé 5 ans. Vous avez quand même chacun vos expériences. Est-ce que ça a été comme la première fois où il y avait quand même une certaine distance, une certaine, comment je dirais, gêne ou malaise qui était là la première fois que vous êtes revus? Je crois qu'il y avait le malaise pour lui parce que il savait combien de peine qu'il m'avait fait. Puis ça a été, là, il s'excuse depuis, il fait vraiment tout dans son pouvoir pour me rassurer, tout ça, puis c'est super bien. Moi, je suis peut-être un petit peu encore craintive, mais j'essaie de passer par-dessus. On est 5 ans plus vieux, mais on est, je pense, on est encore les mêmes personnes, mais 5 ans de plus, avec un petit peu plus de rides, et on les accepte.
Mais aussi, c'est que le fait que vous ayez été séparés pendant 5 ans, en fait, peut-être que justement, là, tous les deux, particulièrement lui, parce que c'est lui qui avait mis fin à la relation, il a réalisé à quel point il tenait à toi, puis qu'est-ce qui a manqué. Alors donc, là, j'imagine justement, il met toutes ses chances de son côté pour que ça fonctionne. Fait que il vient de l'Ontario à Magog. Et puis, il me le dit souvent. Oui, tu le dis souvent, Oui. Donc là, lui, il est en mode rattrapage. Il est en mode bien, là, puis toi, t'en profites un petit peu. Là. On est tous les deux en mode rattrapage. Alors, la gêne, il y a moins de gêne, ce qui rend la chose un petit peu plus facile, mais c'est quand même, on se redécouvre. Ouais. Puis est-ce que c'était important, toi, ça faisait pas très longtemps que tu étais seule quand même, Brigitte, là, ça faisait à peine 2 ans, là, Oui, à peu même près. pas 2 ans, oui. Même pas 2 ans, puis tu étais quand même dans ta période de veuvage aussi, là. Mais est-ce que toutes les deux, même, vous avez des histoires complètement différentes, est-ce que vous aviez mis une croix sur l'amour? Tu sais, surtout toi, avec la dernière relation que tu avais vécue, où... C'était important d'être en couple pour vous et de revivre ça? J'y pensais même pas. Non? J'y pensais même pas. C'était comme... Non, je pense que je vais finir ma vie seule. C'est comme ça que tu l'envisageais, en fait, jusqu'à temps que... j'avais commencé à voyager seule, puis tout ça. Aussi de me prouver que j'étais capable de voyager seule. Là. J'ai loué un chalet en Gaspésie, j'étais allée toute seule, puis tout ça. Tu as donné du temps à toi aussi, parce que tu sortais quand même d'une période de proche aidance. On a parlé aussi de la proche aidance, à quel point c'est quand même prenant. Si vous ne voulez pas, là, c'est engageant. Oui, puis en plus, ma mère était décédée 4 mois avant mon mari, fait que ça faisait comme beaucoup. Oui, donc de te retrouver comme toi, pour toi, et de faire des choses pour toi. Exactement, exactement. Ça a été important. C'est ça. Fait que donc, je pensais pas me retrouver en couple, là. Mais c'est que c'est... Est-ce que tu trouves que ça va trop vite ou non, tu l'accueilles bien? Non, je l'accueille bien. C'est assez convaincant. Je connaissais la réponse d'avance, mais pas besoin de se poser 2 fois la question. On me dit que j'ai les yeux pétillants depuis cette rencontre-là. Oui, mais tu sais, on se connaît un peu, puis je t'avais vu il y a quelques mois, puis quand je t'ai revu il y a 1 mois et demi, j'ai dit « Brigitte, il y a quelque chose dans tes yeux qui sont différents, que c'est-tu passé quelque chose? » Puis là, je suis en amour! Oui, c'est ça. Hein? C'est fou ce que ça fait, hein? Ah, tout à fait. C'est quoi le plus gros changement que ça vous fait vivre? C'est quoi que ça vous apporte le plus présentement? Là? Moi, c'est la joie, Ouais, le bien-être, le fun. Le fun. Moi ça faisait quand même un petit bout, j'étais seule, mais j'ai toujours voulu être avec quelqu'un. Je suis bien en couple, mais c'est pas un... Vaut mieux être seule que d'être mal accompagnée. Je suis bien seule, mais j'aime ça, être en couple. Quand ça se passe bien, que tu es bien avec l'autre personne. Ça m'a toujours manqué, mais comme pas à n'importe quel prix. Alors, je suis vraiment contente que j'ai ça dans ma vie. Puis c'est ça, moi, ça... On dirait que j'ai le cœur qui sourit. C'est le fun. Ça fait avant que tu rencontres et avant, je sais pas si toi, dans ton cas, Brigitte, t'as peut-être pas eu le temps même d'y penser, là, tu sais, est-ce que vous vous étiez dit, bon, là, je suis rendue là dans ma vie, qu'est-ce que j'espère d'une vie de couple, qu'est-ce que j'espère, on parle souvent de critères, où l'homme, faut qu'il soit tel de telle façon, est-ce que pour vous, c'était même pas une question. Pour moi, c'était pas une question. Non, du tout. D'ailleurs, mon conjoint actuel est complètement différent de celui d'avant. C'est vrai. Au niveau caractère, au niveau physique, puis tout ça. Mais j'avais pas du tout de critères. Mais, non, il y avait un critère. Il fallait que ça soit quelqu'un avec qui je puisse communiquer, puis qui aime rire. Moi, je croque dans la vie, je suis très volubile. Lui aussi, il est pire que moi. Aïe, aïe! Oh, ouais! Mais ça fait des belles soirées, ça, là, des belles journées. On discute tout le temps. Il n'y a pas un temps mort, puis on a une belle complicité parce que on rigole tout le temps, on se fait des blagues, des fois des petites pines, là, on s'amuse, là, on s'amuse l'un avec l'autre. C'est ça, je pense que ça, c'est important. Puis c'est ça, c'est la joie de vivre. Et puis... Donc ça, c'était un volet qui était important dans tes attentes. Là, il y avait ça. Oui, puis aussi quelqu'un quand même cultivé. Là. Bon, moi, c'est ça, j'étais en âge, j'aime beaucoup la musique. Tout ça, la musique fait partie de ma vie. Ne serait-ce que pour échanger sur des sujets qui nous intéressent tous les deux. C'est ça, c'est que ça,
on s'apprend beaucoup de choses aussi parce qu'il y a quand même des... il y a Vous avez des vécus différents Ben, c'est aussi, ça, là, c'est quand ça. même. C'est ça. Puis, comme, bon, lui s'intéresse beaucoup aux antiquités puis tout ça. Puis là, il est en train de m'apprendre des choses. Ok. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant. Là, je commence à m'intéresser. Là. Mes amis me regardent, toi, voyons, ça me t'intéressais pas à ça avant. Mais oui, mais j'ai du fun. Ben, c'est plus riche, justement, à être à deux, là. C'est que tu t'ajoutes. C'est un plus, en fait. Tout là. à fait. C'est sûr que, j'imagine... Comment tu dis, trop? Non, j'ai dit c'est gros. C'est gros. Ouais. C'est gros. Oui. Oui. Dans le sens où ça apporte beaucoup. Beaucoup. Oui, Ouais. beaucoup. Toi, est-ce que tu avais des critères? Tu t'étais fait une liste de critères? Est-ce que tu as eu le temps quand même d'aller sur des sites? Oui, j'ai fait un peu de tout, Oui. mais les critères, moi, c'était plus, je savais ce que je voulais pas. Ah, ça, c'est intéressant. Oui, moi, je me disais, là, je savais vraiment ce que je voulais pas, puis je me disais, il n'est pas question que je vais passer par-dessus les choses que je ne veux pas. Parce que je l'ai fait dans le passé, puis je trouve que c'est ça qui brime souvent une relation, surtout à l'âge qu'on a, parce qu'on n'est pas prêt. On n'est plus prêt à accepter ces choses-là là, qu'on ne veut vraiment pas. Puis c'est d'être honnête avec nous-mêmes. Oui. C'est quoi qu'on veut pas. Mais mes critères, c'était vraiment aussi communication, quelqu'un qui pouvait rire. Moi, j'aime beaucoup cuisiner. Alors, vraiment, là, tu sais, la cuisine, les dégustations. D'être capable de cuisiner ensemble, C'est par ça, exemple. tu sais, puis vraiment de rire, danser ensemble, n'importe où. Puis c'était quelqu'un, moi, j'avais besoin de quelqu'un aussi qui a pas peur de donner un bec en public, de se tenir, tu sais, d'être démonstratif. Pour moi, ça, c'est important. Affectueux, tout ça. Oui, là. oui. Puis est-ce que Andrew répond à tout ça, là? Oui, J'ai révélé son nom, je sais pas si je le fais. Bon, il est en Ontario. Il parle pas le français, puis donc, on est correct. Mais moi, tu sais, dans ce que tu dis, Vicky t'a demandé si tu avais des critères, puis tu as dit, ben je savais surtout ce que je ne voulais pas. Puis on a des amis, nous, on est célibataires, mais il y a plein de gens qui sont célibataires. Puis souvent, les gens de nos âges, c'est ça qu'ils disent, moi, je sais ce que je veux pas. Mais pourquoi c'est comme ça? Tu sais, moi, je me pose souvent la question, c'est est-ce que tu penses que c'est plus difficile de nommer c'est quoi je veux plutôt d'y aller à la négative? Est-ce que pour toi, c'était facile de nommer qu'est-ce que je veux exactement? ben pour moi, c'était plus facile de dire ce que je voulais pas à cause des expériences passées. OK. Fait que les choses que j'aimais vraiment pas. Puis je trouve... C'est ça qui ressortait plus. Oui, c'est ça. Mais aussi, dans les critères de ce qu'on veut, si on se met pas trop de critères, c'est comme, bon, c'est ça je veux, c'est ça je veux. C'est qu'on est un petit peu plus flexible aussi. Mais je pense, pour moi, je voulais plus être flexible sur les choses que je ne veux vraiment pas parce que je l'ai fait dans le passé et ça fonctionne pas. Fait que pour ce que tu veux, pour les critères, effectivement, s'il y en a trop, si on est trop rigide, ben peut-être il y a des opportunités qu'on verra pas parce qu'on dira non à la personne. Puis des fois, il y a des gens qui correspondent presque pas à nos critères, puis finalement, il se passe quelque chose. Parce qu'au-delà des critères, c'est comment tu te sens avec cette personne-là, la chimie, c'est ça. Tu sais, puis des fois, comme tu dis, elle est complètement différente de mon ex-mari. Puis bon, je présume que tu as aimé ton ex-mari. Ben oui, 34 ans. 34 ans, hein? Puis en avoir pris soin pendant 16 ans aussi. Oui, hein? oui. Puis là, c'est quelqu'un de tout à fait différent. Puis bon, c'est sûr que c'est un amour naissant, mais quand même, ça semble assez déjà bien engagé. Fait que c'est ça que, effectivement, parce que sur les sites de rencontres notamment, puis Dieu sait que c'est l'une des principales façons, moyens maintenant de rencontrer. Ben c'est ça, c'est des critères qui sont énumérés. Alors, je trouve ça intéressant. Sur ton réseau, toi, il y avait une fiche descriptive plus longue, hein? Où que vous pouviez parler davantage de qui vous êtes, de ce que en fait, on écrit ce qu'on veut. Ben, c'est ça, en fait, ça dépend des genres. Il y a Lui, l'espace. dans son cas, il avait fait une belle description. Il avait fait une belle description, ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, s'il est sportif ou pas, ou tout ça. C'est important d'écrire vraiment, tu sais, d'être comme un livre ouvert, là, sans nécessairement rentrer dans les détails, mais pour qu'on sache à qui on a affaire quand même, là, tu sais, parce que c'est bien beau le physique, mais il y a d'autres choses aussi, là, tu sais. Si la personne n'aime pas ce qui est écrit là, c'est parce que probablement, de toute façon, elle ne conviendrait pas. Exactement. C'est là que c'est un début. C'est là que j'ai vu qu'on avait plein d'affinités, là. Puis d'ailleurs, quand je lui ai écrit, il a lu ma fiche, puis c'est drôle parce que lui, il parlait, au début, il dit...
ce qui est important pour moi, c'est la complicité. C'est un petit mot, mais qui est très important pour moi. Et moi, à la fin de ma fiche, par hasard, je finis en disant que je cherche quelqu'un pour continuer ma vie dans l'amour, la joie et la complicité, là, quelque chose comme ça. Là, fait que je finissais avec complicité, puis lui, il commençait par complicité. Au-delà des petites flamèches que ça fait au départ, est-ce qu'il y a eu un souci de... Tu sais, comment on fait pour avoir confiance ou pour se laisser aller puis dire j'ai confiance en cette personne-là que je connais pas. Dans ton cas, toi tu le connaissais, mais là c'est un autre type de confiance par contre. Toi, vous êtes à deux niveaux différents, je pense là. Oui, pour moi c'était vraiment pas facile parce que t'es toujours craintive que la même chose peut arriver. Parce que c'est la même personne, mais c'est ça, là, on doit faire confiance à un moment donné. C'est là où la communication, c'est vraiment important. Puis moi, je me disais aussi, je me vois comme dans mon dernier chapitre de vie. Et puis, je souhaite que c'est mon meilleur chapitre. Puis quand je lui ai dit ça, il me dit, je vais tout faire pour que ton dernier chapitre va être le meilleur, puis je vais te prouver, puis je vais te montrer que je te mérite. Alors, ça a été une parole vraiment qui est venue me chercher, qui est venue me chercher. La déclaration d'amour, oui, c'est ça, c'est touchant. C'est fait. Donc, dans le fond, non seulement tu as décidé, ça fait dans le fond, au début, tu as accepté d'y ouvrir la porte à nouveau, puis là, tu as pris la décision d'y faire confiance, puis c'est mieux, parce que sinon, ça peut pas se développer, là. C'est toujours dans la méfiance, mais quand même, il y a eu un pas intérieur à faire, je présume. Absolument. Là, si on parlait un petit peu de... Juste, Brigitte, est-ce que par rapport à la confiance, juste pour terminer, peut-être là-dessus, est-ce que toi, ça a été difficile ou c'est parce que c'est un autre niveau, là, toi, tu le connaissais pas, là? Non, c'est ça. Vu qu'on discute beaucoup, on parle beaucoup tous les deux, tout ça, j'ai appris à le connaître quand même assez rapidement. Mais c'est sûr que, tu sais, en début de relation, il y a une certaine insécurité. C'est normal, ça, tu sais, puis je me dis... Bon, j'ai eu assez de peine, j'ai pas le goût de revivre encore une peine, tout ça. C'est certain. Fait que comme même hier, on en a discuté là, tu sais, de tout ça. Puis bon, là, il me disait que lui, il se voyait à long terme avec moi. Puis toi, est-ce que tu te vois à long terme avec moi? Parce que je lui ai dit, je me sens un petit peu insécure, là, tu sais, je veux pas revivre encore. Parce que tu vis des belles choses, là, ça va-tu finir? Ça va-tu arrêter subitement? C'est ça, tu sais. Il va avoir peur? Tu sais, c'est... Parce qu'il y a ça, des fois, tu dis, il y a des gens qui ont peur de s'engager. Tant que tu connais pas la personne. C'est à cause de toutes les blessures. Quand tu es plus jeune, tu n'avances pas avec crainte, comme tu avances, puis tu te poses pas ces questions-là. Mais en vieillissant, tout le monde a son lot d'expériences, de belles et de moins belles expériences. De bagages. Puis on peut justement être... Mais en même temps, je pense que justement, il faut pas mettre le pied sur le frein en disant je veux pas vivre parce que sinon on se coupe des opportunités. Parce que je pense que c'est souvent ça. Moi, souvent de la part d'amis célibataires, tout ça, j'ai entendu je suis pas prête, j'attends d'aller mieux pour être en couple ou de même penser à pouvoir être en couple ou des choses comme ça. Je pense qu'il faut faire confiance en la vie. Ouais, moi, j'ai des amis qui m'ont dit « Prends ton temps ». Mais j'ai dit « C'est parce qu'il m'en reste pas beaucoup de temps. » Alors, parle-nous donc de la petite théorie que tu m'as parlé, là, Christine, sur le temps, comment toi, comment tu as mesuré ça? C'était justement avec le fameux tape à mesurer qu'on appelle tous. Alors, on ouvre le ruban à mesurer. Et puis, on le bloque où on pense qu'on va se rendre en santé ou indépendant, tu sais, pas... Exemple, tu dis, moi, ça va être à 75 ans, par exemple. C'est ça, que je vais être bien, là. Je vais être en santé, je vais pouvoir faire ce que je veux. Exactement. Et moi, j'ai bloqué à 72 ou 73. Okay. Et puis là, tu mets un crayon ou une marque à l'âge qu'on a. Et puis là, tu regardes le temps qui s'est écoulé, puis là, le temps qui te reste, où est-ce que tu as bloqué ton... Brigitte, alors moi... tu veux pas faire ça, Brigitte? mais je l'ai fait aussi, puis quand je l'ai dit à mon copain, mais là, il me dit non.
Ben, je dis, mais c'est ça. Il dit non, moi, je veux plus d'années avec toi, mais j'ai dit chouette qu'il va en avoir plus. Dans quel but tu as fait ça? Moi, c'est un ami qui m'a dit ça il y a quelques années, puis... Ça te motive? Ça te pousse à agir? Ou, ben, ça te pousse à agir, à pas perdre ton temps. OK. Tu sais, vraiment, là, à vraiment foncer. Moi, j'ai une copine, à un moment donné, qui m'avait dit aussi, il y a une couple d'années... Tu ne reportes pas plus tard. Bien, c'est parce que j'avais toujours peur, parce que justement, quand on se fait blesser, là, on est craintif, puis là, on voudrait... Puis là, elle me disait tout le temps... Ben, tu sais, c'est comme les gens qui veulent se baigner. Ça fait longtemps qu'ils se sont pas baignés, puis qui se tiennent au bord de la piscine. Ils sont puis réticents. Sont réticents, ils veulent pas sauter. Mais elle dit, c'est ça. Elle dit, si on saute pas à l'eau, ben... Tu n'auras pas de fun dans la piscine. C'est ça. Puis il faut se mouiller, là. Il faut se mouiller, c'est quoi de le dire. Oui. Puis c'est ça. Puis je pense que c'est la même chose dans les relations. Okay. Il faut sauter à l'eau. Puis des fois, on a un bouillon. Même puis si on a une petite peur C'est ça. d'être blessé, Ouais. on Ben, ne va c'est pas comme on ferait pas grand-chose dans la vie non plus, parce qu'on peut... C'est ça. Toutes les activités C'est ça. sportives ou autres, il y a toujours Oui, un mais c'est un niveau souvent, de je pense risque. qu'il y a beaucoup de gens qui mettent en attente des projets. Ouais. Ils disent, je vais le faire plus tard, ou quand ça va donner, ou... mais c'est vrai que le fait de dire que, ben, il y en a qui c'est de dire, ben, j'ai 60, puis oh mon Dieu, j'ai un déclic, tu sais, j'ai une amie dernièrement qui disait ça, mais là, il me semble que 60, pour moi, c'est un déclic. Puis, il me semble que là, il faut que je vive pleinement encore plus. Pas parce qu'elle ne vivait pas. Il me semble que c'est moi qui ai dit ça. Ben, Est-ce que je suis l'amie dont tu parles? Non, c'est pas toi, c'est une autre amie, mais oui, c'est vrai que tu as dit quelque chose de similaire, tout à fait. Mais ben, il y en a qui l'ont à 50 ans, ce déclic-là, tout dépendamment de comment on vit sa vie, là, mais chaque dizaine, souvent, il y a comme des déclics comme ça, de dire, oh, le temps s'écoule vite, puis plus ça va, plus le temps s'écoule vite, en fait. Oui, mais je suis d'accord avec Brigitte quand tu parlais, là, que, tu sais, vous parlez beaucoup. Nous aussi, on parle beaucoup, puis je trouve ce qui est important, surtout là, à l'âge qu'on a, moi, je dis tout le temps, moi, je lis pas les pensées. Alors, si tu me dis pas ce que tu penses ou ce que t'aimes pas, puis toi non plus, tu lis pas dans mes pensées. Alors, c'est vraiment là, la communication, vraiment de dire ce qu'on aime puis ce qu'on n'aime pas, justement à l'âge qu'on a. C'est super important. Peut-être plus assumé, justement, parce qu'on se connaît plus. Ben oui, tout à ça fait. aide, ça. Oui, tout à fait. Ouais, Il y a moins de, mon Dieu, tu sais, de mauvaise perception, c'est ça, de quiproquos. Parce que souvent, des fois, on a l'histoire classique, l'homme, la femme, elle dit à l'homme, ben, tu m'aimes-tu? Ben oui, mais c'est parce que tu me dis jamais, ben voyons, tu devrais le savoir, tu sais, mais c'est ça. On évite de faire ça, puis on s'ouvre, le livre s'ouvre davantage. J'aurais envie de demander, puis sourire. Comment ça se passe, l'intimité? C'est-à-dire que, sans aller dans les détails nécessairement, vous allez jusqu'où vous voulez aller, vous pouvez aller, on se garde une petite gêne. Mais en fait, je m'adresse à toi en premier, Brigitte, parce que, bon, tu as été avec le même homme pendant 34 ans, ça faisait 16 ans qu'il était malade, donc, puis là, ben, comme tu disais, moi, je pensais pas du tout à ça, là, tu rencontres un homme comme ça, un inconnu, puis qui a un coup de foudre quasi instantané. On est-tu mal à l'aise? On est-tu gêné? Est-ce qu'on craint ce moment-là? Ou... Ben, moi, je le craignais, surtout qu'avec mon mari, ça faisait longtemps qu'il se passait plus grand-chose parce qu'il était malade, puis il était fatigué, puis il était plus capable, puis bon. Je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je me souviens quoi faire? Comment faire? C'est comme la bicyclette, ça se perd pas. Ah, c'est merveilleux. Oui. Okay. Puis, au-delà du comment, là, des habiletés, mais est-ce que tu avais un malaise? Tu sais, je veux dire, on vieillit, notre corps change, puis tu sais, être avec un nouvel homme, tu sais, quand ça qui est avec le même pendant des années. C'est d'apprivoiser un nouveau corps. Ouais. Parce que c'est sûr que c'est un corps complètement différent. Oui. Il faut se dire aussi que notre corps change comme femme. Oui. On juge beaucoup notre corps comme femme. Oui. Mais le corps des hommes change aussi. C'est ça. Quand on se met à penser à ça, là, le Jane, elle commence à diminuer. Exactement. Il n'y a pas personne, on n'est pas parfait, puis on vieillit tous, donc hommes et femmes. Donc, à un moment donné, il faut apprivoiser ça, justement. Oui. C'est ça, parce que, bon, tu sais, il y a
il y a quand même aussi beaucoup d'hommes que justement, tu sais, qui ont pris de l'embonpoint, qui sont chauves, et puis qui cherchent une femme, par exemple, qui correspond à tous les standards de mannequin, puis tout ça. Là, à un moment donné, là, les deux, on réalise, puis on a un corps qui change, puis tout ça. Je suis tombée sur un gars qui est bien dans sa peau. Puis ça m'a aidé, puis qui m'a dit que justement, tu sais, bon, oui, j'ai un surplus de poids. Mais tu peux être bien dans ta peau mais c'est ça. C'est quand même un surplus de poids. Comme moi, j'ai un surplus de poids. On peut être bien aussi dans notre corps. Moi, ce que je regarde, c'est la personne, la personnalité de la personne. C'est pas, tu sais, ça me dérange pas, moi, là. Mais au-delà du corps, là, ma question, c'était pas juste au niveau du corps, mais tu sais, quand même, l'intimité avec quelqu'un que tu connais à peine, puis comme je me répète, mais toi, ça a été longtemps avec le même homme, là, hein, c'est comme... mais ça s'est bien passé. Bon, vous avez une belle chimie, vous communiquez beaucoup, fait que vous en êtes parlé aussi, peut-être? Est-ce que tu en as parlé un peu de tes réserves ou ton malaise? Tout à fait. J'ai été très compréhensive, tout ça? Bon. On va ça nommer aide. son nom, fait que c'est positif. Mais ça aide déjà d'en parler, hein? Peut-être de dire que, par exemple, de parler de ça avec son conjoint, de dire, ben écoute, mais j'ai une question, est-ce que, parce que souvent on dit, tu sais, vous avez retrouvé un peu votre jeunesse, quand on est en amour, est-ce que ça fait un peu comme quand on est adolescent? Dire, tu sais, je sais pas comment ça s'est passé, des fois c'est comme une envie soudaine de faire l'amour, par exemple. La première fois. Est-ce que ça se passe comme quand on est adolescent ou plus jeune? Mais tu vois, c'est pas plus compliqué que ça, hein, parce que même quand on est plus jeune, on a des réticences, on sait pas, on apprend. Christine avait s'en aller au courant. Ça va être mon tour. Tu veux, elle prépare sa réponse. mais j'aime ça. Donc, c'est pas facile. Comme ça, on a fait la bicyclette. OK, c'est vraiment super. Oui, non, c'est ça. Ça se perd pas, Carole. C'est merveilleux, c'est rassurant, trouves-tu? Oh, tout à fait. C'est parce que je la regarde, c'est tellement drôle. Alors là, tu cherchais tes mots, là, moi aussi d'ailleurs. C'est une très bonne question. Bon, je te passe le micro. OK, ça va. Alors, Christine, raconte-nous. Ben, moi, c'est sûr que... C'est différent, tu le connaissais. Oui, il y avait des jeux. Oui, mais par contre, je le connaissais, mais il y a eu 5 ans, alors il y a eu des changements aussi dans mon corps. Puis c'est ça que je passais mon temps à lui dire. Tu sais, ben, je suis plus comme il y a 5 ans. Puis je passais mon temps à répéter ça. Puis là, il me disait, ben voyons, t'es aussi belle, c'est pas plus belle encore aujourd'hui. Puis t'as pas changé. Puis là, moi, je disais tout le temps, ben oui, j'ai changé. Parce que justement, pour les femmes, je pense qu'on se voit... beaucoup là-dessus. C'est ça, parce que partout, puis je suis bien dans ma peau, je suis vraiment bien dans ma peau, là, je veux dire, mais parce que partout, hein, il y a beaucoup de modèles. Il y a beaucoup de modèles, c'est ça. Le culte du corps, de la beauté, ben oui, c'est sûr là, que c'est omniprésent. Voilà. Puis il faut le dire aussi, il y a beaucoup d'hommes de nos âges qui se tournent vers des femmes 15, 20, 25 ans plus jeunes. Alors c'est sûr que rencontrer un homme de son âge, on a l'impression, c'est pour ça qu'on se pose tant de questions, mais si on s'arrête puis qu'on se dit, ben lui, il a le même âge que moi, puis lui aussi, il n'est pas parfait. Mais c'est vraiment ça, parce que on voit beaucoup plus d'hommes avec des femmes beaucoup plus jeunes que l'inverse, tu sais. J'ai rencontré un gars de 5 ans plus jeune que moi. Ouais! On savait pas ça. C'est bien. Je pense qu'on va nous apprendre. Hein? C'est vraiment merveilleux. Alors donc, Christine... puis je vais continuer dans notre intimité, ce que j'avais trouvé même gentil, puis c'est qu'il était très... compréhensible, ou ce qu'il voulait vraiment me respecter, parce que on n'était pas au même point au tout début, parce que lui, il m'avait dit, durant tout le temps qu'on n'a pas été ensemble, il n'y a pas une journée qu'il n'a pas pensé à moi, que j'étais dans sa tête puis dans son cœur tout ce temps-là, mais moi, j'avais fermé la porte. Alors, mon cœur, puis ce côté intime-là, j'étais pas au même point. Ouais, c'est ça. Alors, t'étais pas prête tout de suite. Non, c'est ça. Puis la même première fois chez toi, là, t'étais pas là. Non, moi, j'étais pas là. Puis c'est à chaque fois que même un câlin ou quoi que ce soit, il disait tout le temps, t'es-tu correct? T'es-tu correct? Tu sais, là, il y avait tellement... Il voulait pas aller trop vite. C'est ça, il voulait pas me brusquer, puis ça a été tellement gentil de sa part, puis respectueux. Puis ça a fait toute la différence.
Puis quand l'intimité est arrivée, ça a été tellement une belle expérience. Wow. Puis Te fait vraiment- t'abandonner, puis tout oui, ça. puis ça a été vraiment, là, ça a été vraiment agréable. Puis je pense qu'on s'est retrouvés encore plus, dans le sens où on voyait que les étincelles étaient vraiment là et puis avaient jamais disparu. Ouais. Comme ça. On va leur donner le goût. Ben là, Oui, je vais inscrire sur des sites de ce soir-là. Mais donc, est-ce que vous... Ah ben, je pense que j'ai la réponse à ma question, mais quand même, est-ce que vous vous sentez aimé pour ce que vous êtes réellement? Puis je parle pas juste sur le plan physique, là, à tous les niveaux. Ah oui, tout à fait. Alors ça, c'est un sentiment, j'imagine, qui comble beaucoup, là, qui remplit, là, hein? Ben oui. Ouais. qui nous fait sentir bien, qui nous fait sentir belle aussi. Oui. Tu sais, la beauté, c'est tellement relatif, là. C'est ça, hein. C'est justement ce bien-être-là réciproque. Mais je pense que c'est ça, hein. On pense, rendu à notre âge, c'est que c'est sûr que l'attirance physique, c'est important, mais l'attirance physique, là, c'est pas juste... Je pense qu'on voit plus à l'intérieur de la personne. C'est qu'on voit pas juste le physique. Vraiment, on voit l'âme de la personne. Ouais. Tu le sens plus maintenant? Oui, c'est ça. Oui. Parce que j'imagine que tu voyais pas juste le physique avant aussi dans tes autres relations. Non, mais est-ce c'est que une beauté intérieure là, qu'on voit. Tu as peut-être plus développé ce sens-là de mieux saisir la personne avec l'expérience, l'âge. Oui, peut-être je on a pense ça que aussi. oui. Ben, hein, c'est sûr que, tu sais, à nos âges, puis là, comme tu disais, avec ton tape à mesurer, s'il en reste moins devant nous, tu sais, on sait que, dans le fond, l'enveloppe physique, c'est tellement pas ça qui est plus important. Puis, tu sais, on va tout avoir nos bobos, probablement malades. Puis, tu sais, il faut que, si c'est juste l'enveloppe, ça peut pas durer de toute façon. Tu sais, on a besoin qu'il y ait vraiment une communion, une forme de communion. C'est-tu vrai que être en amour à 60 ans puis être en amour à 20 ans, c'est la même chose? On est-tu aussi gaga? On est-tu aussi... Oui. On se sent adolescente un peu? Oui, Un peu beaucoup? Oui, les C'est petits le fun, emojis, ça. là, les petits messages avec les emojis, puis... Ben là, ça n'existait pas dans notre adolescence, on les dessinait. mais Mais là, là, c'est aujourd'hui, ça. on les a. Oui, c'est ça. Puis c'est drôle. Moi, même, on Les se cœurs roses, rouge, violet, là. Oh oui, mais on se le dit même. On se dit, mais ça n'a pas de bon sens, là. Comment est-ce qu'on agit comme des ados, là? Moi, comme je te dis, mon conjoint, il est quand même à 8-9 heures, puis il travaille à temps partiel. Alors, là, on va se voir dans les prochains jours, puis là, on est déjà... il reste 5 jours. Oh, il Comptez les reste 4 dodos. jours. Comptez les dodos. On aime ça. C'est bon, ça. Mais en même temps, peut-être que là, Christine, tu pourrais même prolonger ton... Tu sais, t'as dit 72 tantôt, mais comme tu te sens plus jeune, peut-être que tu referas ta mesure dans quelques mois. Bonne Ça idée. serait le Et fun. puis, tu te dises, hey, là, moi, je me sens tellement vibrée, je me sens plus jeune. Attends, on recule, ça. On avance. Puis On change la règle. Oui. l'excitation, justement, quand tu as un rendez-vous, quand tu vas le voir comme toi, Brigitte, tu reviens d'un voyage en Italie, chanceuse, hein, avant-hier d'ailleurs, tu es revenue avant-hier. Puis là, là, tu t'es ennuyé, lui s'est ennuyé. Là, tu me disais, On s'écrivait tous les jours. tous les jours. Puis, il est venu me chercher à Montréal. Et puis, il m'a dit, comme ça, je vais te voir plus vite. Ouais. Oh, wow! OK. Puis là, il t'a fait une petite déclaration, je pense. Hein? Ah oui? Tantôt, tu me disais, là, qu'il a réalisé quand même à quel point il s'est ennuyé. Puis, Oui, c'est ça. On me demandait aussi, tu sais, on se parlait est-ce qu'on voit à long terme ou pas, là? oui. Puis oui, c'est C'était mon autre question, Ouais, justement, c'est ça. comment vous voyez le futur avec, avec vos amoureux présentement, là? Ben déjà, moi, il m'avait demandé au départ, c'était quoi, comment je voyais la relation de couple. Il m'avait demandé, est-ce que tu veux être en couple avec quelqu'un, un homme que tu vas voir de temps en temps, mais que chacun va être séparé dans sa maison, son appartement, peu importe, ou bien t'aimerais éventuellement vivre avec la personne. Puis moi, j'ai dit, j'ai vraiment aucun problème à vivre avec la personne, parce que lui, c'est ce qu'il recherchait. OK, oui, parce que C'est ça. on sait qu'aujourd'hui, c'est pas clairement toujours c'est ça. Il y en là, a qui veulent vraiment vivre séparément. Donc, mais vous envisagez vivre ensemble, OK. éventuellement? Ben oui, éventuellement. Là, tu sais, il n'y a pas de date, là. Oui, mais c'est ce que vous voyez dans votre avenir. Oui. Mais quand ça. tu dis que tu voyais pas un problème, est-ce que tu le souhaites, par contre?
Est-ce Oui, que tu souhaites? oui. OK. Oui. OK. Oui. Peut-être que je vais y en parler la soir. Non. Mais à On nos pose ans, ça la se fait plus question. rapidement. On n'attend pas Ben, 3-4 ans, non, généralement. c'est ça, exactement. Non, parce qu'on a Il y a plus le de temps à tape, perdre. hein, c'est ça. Puis toi? Ben moi aussi, c'est long terme. On voit ça long terme pour le moment. C'est-à-dire, pas pour le moment, mais pour le futur, on voit vraiment ça de la même façon. D'ailleurs, il y a 5 ans, on en avait parlé aussi. OK. Puis là, ce qu'il me dit souvent, c'est que où on aurait été si on ne serait pas laissé, on serait rendu où? Mais j'ai dit... Ça, on peut pas faire ça, on peut pas effacer. Non, Ça va c'est peut-être ça. être plus fort. Ben, parce c'est ce que je lui dis, c'est que ça risque d'être encore mieux parce que là, on le sait encore plus qu'on va être ensemble. Alors, c'est vraiment... non, c'est... Puis, on prend notre café ensemble via FaceTime. Ben, ça, c'est les merveilles de la technologie quand même. Hein, quand Est-ce on est qu'on à va avoir distance, un nouveau résident à Magog ou c'est l'Ontario On qui ne sait va pas chercher une encore. francophone? Là? On le sait pas, puis ça risque possiblement même d'être dans une autre province. On est c'est ça, vraiment... OK. On est ouvert, oui. OK. On est vraiment OK. ouvert à tout. On n'a pas de limite. OK. Moi, je veux pas que tu déménages. Mais j'aime beaucoup Magog. J'aime beaucoup Magog, puis lui aussi, il a bien aimé Magog. Alors, c'est une très belle ville, oui. C'est vraiment beau, c'est pittoresque. Mais... Donc, vous aussi, il y a un projet de vie commune, là. Oui, déjà. Fait que, tu sais, ça fait pas longtemps, c'est quand même une relation relativement naissante dans ton cas, puis toi, ben c'est une renaissance, disons ça comme ça. Mais on voit déjà, hein, c'est normal alors qu'on est rendu qu'on anticipe ça rapidement, là, ouais. moi, je dirais tout le temps, faut jamais dire jamais. Ouais. Parce que moi, j'aurais dit jamais à cette personne-là, puis je vois vraiment qu'il y a de la vérité dans « faut jamais dire jamais ». Oui, ça fait un beau mot de la fin, ça, pour toi. Quand la question qu'on voulait, sur laquelle on voulait finir, qu'est-ce que vous diriez aux gens qui nous écoutent? Ben, je pense que ça, on vient de le dire pour toi. Brigitte? Ben, je pense qu'il faut plonger, puis pas avoir peur, puis faire confiance à la vie. Faire confiance à la vie. On a eu ça. Encore aujourd'hui. Et ça, faire confiance aussi. Oui, ça, c'est bon. Ça te donne espoir, Carole, et puis moi, ben, je sais pas trop, là. Écoute, je te donne le goût. Est-ce que c'est pas une invitation au public? On en profite. Oui, passer un petit message. On se le souhaite. Alors, voilà. Mais merci tellement d'avoir partagé ces moments-là, puis ces joies-là. Vous resplendissez le bonheur. Oui, là, c'est tout quand à même, fait. C'est le même fun. Ça se les voit. caméramans, le grand sourire, tout le monde. Vraiment, merci. Ben, merci de nous avoir reçus. Oui. Ben oui. Alors, ben, en terminant, on termine ça déjà. Ça va tellement vite, là, hein, cet espace-temps. Donc, ben, en fait, on vous invite, cher public, à communiquer avec nous. Si vous avez des commentaires ou des suggestions même de thèmes, à notre adresse courriel info@commercialdesfemmescomvous.ca. Merci bien sûr à notre technicien Martin Dubé, à Les Radieuses Magazine, ainsi qu'à l'équipe de Nous TV, une belle équipe de Nous TV, pour leur précieuse collaboration à la réalisation de ce balado. Merci vraiment à tous et merci à vous qui êtes là. Oui, à ceux qui nous écoutent via les différentes plateformes. Ben, les différentes plateformes. Maintenant, on est multiplateformes. Merci à vous. Alors, au plaisir et à la prochaine.